Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir une nouvelle histoire d'Envolée Conté, Nino et l'école des bois. Et oui, c'est la rentrée pour Nino aussi, mais dans une école pas comme les autres. Cette histoire se déroulera en plusieurs épisodes. Les 3 premiers seront en accès libre et un épisode bonus vous sera proposé sur Patreon, une plateforme de soutien aux créateurs et créatrices. Sur notre page Patreon, vous retrouverez toutes nos histoires depuis le début, sans générique et sans sponsor, et vous trouverez également des épisodes bonus, comme pour cette histoire. Vous trouverez le lien de notre Patreon dans le descriptif de l'épisode et dans le descriptif du podcast. Merci pour votre soutien. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer d'écrire de belles histoires et de faire grandir l'imaginaire de vos enfants. Bonne écoute! Dans le creux des bois jolis, entre les frênes et les buis, se cache une drôle de cabane. Dès les premiers rayons du soleil, on entend résonner entre ces murs de petits rires et des chansons. Un repère de lutins, un abri pour les brigands. Ici, c'était tout simplement une école. Une école dans les bois pour apprendre en liberté. Une odeur de croissant doré se glisse par la fenêtre entr'ouverte. Nino ouvre les yeux. Il entend le bruit du carillon de la boulangerie qui s'agite en bas et jette un coup d'œil à son réveil. 7 heures. Juste à côté de sa table de chevet, il y a son nouveau cartable jaune et violet flambant neuf. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Nino se lève et le vieux plancher craque sous ses pieds. Il sursaute. Il n'est pas encore tout à fait habitué à sa nouvelle maison et au drôle de bruit qui l'habite. Les volets qui grincent, le vent qui court dans les gouttières, les loirs qui trottinent dans le grenier. Heureusement, il y a toujours le petit carillon de la boulangerie qui sonne toute la journée et qui lui rappelle son ancien immeuble. Ce sont les parents de Nino qui tiennent la boulangerie du village. Il y a un mois, son père et sa mère ont vendu leur boulangerie en ville et ont acheté celle-ci. Une petite boutique à la devanture verte et rose, au rez-de-chaussée d'une vieille maison toute cabossée et un peu penchée, en plein milieu du village de Papayou-les-Bois. Papayou-les-Bois ? Sérieusement, il y a un village qui s'appelle comme ça ? Avait demandé Nino à son père. Oui, tu vas voir, c'est très mignon. C'est sur le sommet d'une petite colline et à côté il y a une grande forêt. Je suis sûr que ça va te plaire et que tu vas vite te faire des amis. Avait répondu son père avec un grand sourire. Mais voilà, depuis 3 semaines que Nino et sa famille sont arrivés ici, Nino s'ennuie. Il n'a rencontré personne. C'est bien simple, on dirait qu'il n'y a pas d'enfants dans ce village. Et d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose. Des maisons en pierre, la mairie, la boulangerie, une petite place avec un marché le samedi, et c'est tout. De sa fenêtre, Nino voit un champ de potirons, des prés avec quelques vaches et la forêt au loin. Pas de square pour faire du patin à roulettes. Pas de vieilles décharges de voitures abandonnées pour s'inventer des histoires de princesses dans leurs carrosses et de pirates sur leurs navires. Pas de cinéma le mercredi. Nino sent les larmes qui montent dans sa gorge. Sa nouvelle vie à la campagne ne lui plaît pas du tout. Mais voilà son père qui ouvre la porte de sa chambre. Ah, mon Nino, t'es déjà réveillé? Ça va, mon petit croissant au beurre? Demande-t-il en s'asseyant sur le lit. Un nuage de farine s'envole de son tablier. Il se tourne vers son fils et aperçoit sa petite lèvre qui tremblote. Qu'est-ce qu'il t'arrive? C'est la rentrée dans ta nouvelle école qui te chiffonne? Nino hoche la tête. Il aimerait dire à son père qu'il n'aime pas sa nouvelle maison, qu'il s'ennuie ici, mais il n'ose pas. Ses parents ont l'air tellement heureux depuis qu'ils ont emménagé à la campagne. Sa mère passe la journée à siffloter dans le fournil et son père ramasse des tonnes de pâquerettes pour décorer ses gâteaux. Le dimanche, c'est le jour du pique-nique. Ses parents le préparent avec les restes de la boulangerie et ils vont manger dans le grand pré à côté de la maison. On dirait que ces deux-là ont attendu ce moment toute leur vie. Ne t'inquiète pas, mon petit chausson aux pommes. Ça va bien se passer. Allez, viens par ici. Dit-il en ouvrant grand ses bras. Nino se blottit contre son père.
Il sent bon la pâte à gâteau et il a un peu de sucre collé dans sa moustache. Elle fait quoi, maman? Elle est en train de mettre les pains au four. Habille-toi et rejoins-nous. Sourit son père en passant la porte. Nino enfile ses vêtements et prend son cartable. Il attache ses longs cheveux châtains avec une barrette et descend jusqu'au fournil. Par la fenêtre, il aperçoit une petite file de gens qui attendent devant l'entrée de la boulangerie. Le pain de sa mère et les gâteaux de son père sont déjà très appréciés des habitants du village. Il entre dans le fournil. Il fait chaud et le sol est blanc de farine. On se croirait dans un cocon. Sa mère lâche sa pelle à pain et vient lui faire un bisou. Elle lui fourre un pain au chocolat fumant dans le creux de la main. Tiens, ça te donnera des forces pour cette première journée d'école. Nino sourit et glisse le pain au chocolat dans la poche de son cartable. Je vais y aller, sinon je risque d'être en retard. Tu es sûr que tu ne veux pas qu'on t'accompagne? Non, vous avez plein de clients qui vous attendent et des pains au four. Je vais me débrouiller, et puis l'école n'est pas très loin. Bon, et bien comme tu veux, mon petit pain de campagne. Bonne journée! Lui souhaite sa mère avec un grand sourire. Nino sort dans la rue. Il lève la tête. Les premiers rayons du soleil éclaboussent les façades des maisons et des petites mésanges bleues tracent leur chemin dans le ciel. Nino marche jusqu'à la place de l'école. Mais à mesure qu'il avance, il s'étonne de ne croiser aucun enfant. Mais où sont les élèves? Là où j'habitais avant, tous les enfants se retrouvaient sur le chemin de l'école. On faisait des courses de trottinettes sur les trottoirs. Il arrive devant l'école. Les grilles sont fermées. Un couple de pies jacasse dans le marronnier. Personne. Nino s'approche. Accroché à la grille, il y a un petit panneau blanc sur lequel est écrit quelque chose. Les lettres ont été balayées par la pluie et séchées par le soleil. L'école se situe chemin du Loup dans les Bois Jolis. Merlin et Sibylle vous retrouvent pour la rentrée du 1er septembre dans la cabane école. Nino fronce les sourcils. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une école dans les bois? Il hésite un moment. Est-ce qu'il doit rentrer chez lui pour prévenir ses parents? La cloche de l'église sonne 8 heures. Oh là là, je vais arriver en retard pour mon premier jour dans ma nouvelle école. D'un coup d'épaule, il réajuste son cartable et prend la direction des Bois Jolis. Il traverse les prés inondés de rosée. De minuscules gouttes s'accrochent aux toiles des araignées. Nino aimerait prendre le temps de les observer, mais il presse le pas. Que va penser sa nouvelle maîtresse ou son nouveau maître s'il est en retard? Merlin et Sibylle, ce sont de drôles de noms. Il arrive à l'orée du bois. Le chemin s'enfonce entre les arbres. Nino a l'impression de rentrer dans un labyrinthe fait de chênes, de pins et de ronces. Il marche un bon quart d'heure, mais pas la moindre trace d'une école. Le chemin se fait de plus en plus sinueux. Il tourne à droite, à gauche, puis encore à droite, et il débouche sur une fourche. Nino soupire et se plaint à voix haute. Eh bah, il manquait plus que ça. Et pas un seul panneau, bien sûr. Je vais me perdre au fond des bois, c'est sûr. Les autres vont se raconter leurs vacances et rédiger leur première dictée de l'année. Et moi, je vais errer et me faire dévorer par les loups. Un petit rire le fait se retourner. Une fille aux cheveux courts et aux grands yeux verts l'observe. Tu crois vraiment qu'il y a des loups par ici? Bien sûr que non. Fait Nino en rougissant. Par contre, fais gaffe, parce qu'il y a des lynx. Quoi? Oui, toute une famille, et ils sont féroces. Leur tanière est juste à côté d'ici. Nino avale sa salive et regarde autour de lui. Elle éclate de rire. Mais non, je rigole. Je m'appelle Soraya, et toi? Moi, je m'appelle Nino. Mais je n'ai pas le temps de rigoler, je suis déjà en retard à l'école. En retard à l'école? S'étonne Soraya. Je ne crois pas. Regarde le soleil. Il n'est pas encore haut dans le ciel. Oui, mais il est presque 8h30. Merlin et Sibylle disent que le soleil sur la cime des arbres vaut toutes les montres. Ah? Répond Nino un peu surpris. Il demande. T'es en quelle classe, toi? Je ne sais pas. Répond Soraya étonnée. Comment ça, tu sais pas? L'année dernière, t'étais en quelle classe? Ben, j'étais en classe des fois dedans et des fois dehors. Hein? Nino ne comprend pas ce que lui raconte Soraya. Allez, viens, je vais t'accompagner à la cabane école.
Nino ne sait pas trop quoi faire, mais son instinct lui dit de suivre cette fille blagueuse et joyeuse. Tous deux avancent encore un moment entre les arbres et arrivent dans une grande clairière. Soraya pointe du doigt une cabane en bois toute penchée au fond de la clairière. Nino fronce les sourcils. Mais je ne comprends pas. Où est l'école? Où sont ces grilles? Où est la cour de récréation? La cabane école est là. C'est tout. Il n'y a pas de grille ou de cour. Juste la clairière. Nino se demande si Soraya ne serait pas encore en train de lui jouer un tour. Mais il aperçoit d'autres enfants qui jouent près de la cabane. Il s'approche. Une grande dame aux longues tresses qui tient dans ses bras un gros chat tigré s'avance vers lui. Bienvenue, tu dois être Nino. Moi, c'est Sibylle. Vous êtes la maîtresse? Demande Nino intimidé. Non, pas vraiment. Disons que je suis une des adultes de la cabane école. Je suis là pour t'aider si tu en as besoin. À cet instant, une enfant rousse déboule en courant et se plante devant Sibylle. Sibylle, j'aimerais grimper sur la plus haute branche du frêne, mais il me faudrait une corde. Est-ce que tu en as une que je pourrais t'emprunter? Ou alors tu peux m'expliquer comment on fabrique une corde? Sibylle sourit et se tourne vers Nino. Tiens, je te laisse faire connaissance avec Grisouille et moi je vais aller aider Juliette. Et elle pose le gros chat dans les bras de Nino. Le félin le fixe de ses yeux jaunes et commence à ronronner. Nino le caresse d'une main distraite tout en observant ce qui se passe autour de lui. Une vingtaine d'enfants sont là, en train de courir ou assis dans l'herbe. Il jette un coup d'œil par une fenêtre de la cabane. À l'intérieur, un tout petit monsieur coiffé d'un chapeau melon est en train de suspendre de grandes feuilles de papier sur un fil. Nino voit une grande table entourée de bancs, mais pas de chaise ni de bureau. Sibylle réapparaît à ses côtés et tape doucement dans ses mains. Aussitôt, les enfants relèvent la tête. Bonjour! Je crois que nous sommes toutes et tous arrivés. Alors si vous êtes d'accord, nous allons faire un petit tour de parole et vous pourrez dire ce que vous aimeriez faire ou apprendre ce matin. Les enfants se réunissent en cercle et l'un après l'autre, ils donnent leurs idées. Juliette veut fabriquer une corde pour grimper sur la plus haute branche de l'arbre. Soraya voudrait écrire un livre sur les plantes de la forêt. Un petit garçon nommé Kali aimerait ramasser des champignons comestibles et les cuisiner pour le repas de midi. Une autre enfant lui propose son aide. Et un autre voudrait peindre. Et puis vient le tour de Nino. Je ne sais pas. Ne t'en fais pas, ça viendra. Tu vas trouver ce qui t'intéresse. Peut-être que tu peux explorer la nature autour de toi pour trouver une idée. Et puis il y a aussi des projets de groupe l'après-midi, où on fait des choses tous ensemble. Explique Kali. Nino hoche la tête. Les enfants se lèvent et ils restent seuls assis dans l'herbe. Ils regardent les fourmis qui se frayent un chemin parmi les feuilles et les cailloux. Grisouille s'étire sur ses genoux. Soudain, un petit cri rauque lui fait lever la tête. Perché sur la branche d'un chêne, un oiseau l'observe. Il est petit et marron. Sur son aile, une plume noire rayée de bleu se distingue. L'oiseau s'étire et prend son envol. Nino le suit du regard. C'était un jet, Fait une voix à côté de lui. Il se retourne. Juliette lui sourit sous ses boucles rousses. Ça se voit que tu aimes les oiseaux. Tu es un peu comme eux. Ajoute-t-elle mystérieusement. Puis elle tourne les talons et saute sur une branche du chêne. Nino regarde autour de lui les enfants qui lisent, grimpent, cuisinent, comptent, chantonnent et dessinent. C'est une drôle d'école. Et elle lui plaît. La matinée passe très vite et bientôt tous se retrouvent autour du repas préparé par plusieurs enfants avec l'aide du petit monsieur dans la cabane. Nino se régale avec la sauce aux champignons ramassée par Kali. À la fin du repas, tout le monde débarrasse et aide pour faire la vaisselle. Puis Sibylle tape doucement dans ses mains et le petit monsieur au chapeau melon la rejoint. Les enfants forment un cercle. Bon, avec Merlin, nous avons quelque chose à vous proposer pour cet après-midi. Nino retient son souffle. Voilà qui promet d'être intéressant. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir,
Mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!